26e leçon. Portrait de Monsieur Duval. Monsieur Duval est de taille moyenne, ni trop grand, ni trop petit. Il s'habille correctement et a le visage rasé à l'anglaise ou à l'américaine. Il a le teint coloré, les cheveux noirs et commence déjà à être chauve, ce qui le tracasse beaucoup. Il a essayé, sans succès, divers remèdes contre la calvitie et ne désespère pas encore de trouver finalement le bon. Mais il garde cet espoir pour lui et n'en parle jamais, même à Madame Duval, qui, de son côté, feint de ne pas remarquer la présence de bouteilles de lotion dans la salle de bain. Exercice. Il n'est ni riche ni pauvre. Elle a les cheveux blonds. Avez-vous déjà pris votre bain? Gardez cela pour vous. N'en parlez pas. Il ne m'en a jamais parlé. Je me rase tous les matins. 27e leçon. Et voici Madame Duval. Madame Duval est blonde avec des yeux gris-bleus. Elle est encore assez jolie et elle ne l'ignore pas. Tous les matins, elle passe de longs moments devant son miroir, à s'arranger les cheveux, à se poudrer la figure et à se faire les lèvres. Mais c'est une bonne ménagère. Elle aime cuisiner et fait son marché elle-même après avoir accompagné ses enfants à l'école. C'est une vraie Parisienne, un peu coquette, mais active et courageuse, et presque toujours de bonne humeur. Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les bons messieurs font comme ça, et les belles dames font comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. 29e leçon. Et les enfants? André, l'aîné, a 8 ans et demi. Anne-Marie, la cadette, en a 6. André ressemble plutôt à sa mère. Il est blond comme elle et a les mêmes yeux gris-bleus, tandis que la fillette, sans être tout le portrait de son père, est brune comme lui. Elle est de santé délicate et de tempérament assez nerveux. À part quelques rhumes, André n'a jamais été malade. Sa sœur a eu la rougeole et la grippe. Elle est presque aussi grande que son frère et beaucoup plus précoce que lui. Exercice. Il a les yeux noirs et les cheveux bruns. Il ne ressemble pas à ses parents. Allez-nous au cinéma ce soir? Restons plutôt à la maison ou chez nous. J'ai invité quelques amis. Elle a un gros rhume. Est-ce vrai que vous n'avez jamais été malade? Pourquoi sont-ils de si bonne humeur? 30e leçon. Monsieur Duval cède. Que faisons-nous dimanche prochain? S'il fait beau, nous pouvons aller à Fontainebleau. La forêt est magnifique en cette saison. Et il y a un service de train à prix réduit. Ce n'est pas une mauvaise idée, non? Mais quoi? Les jours se font déjà courts. Il fait déjà nuit à 6 heures. Eh bien, si nous partons avant 9 heures du matin, nous pouvons très bien prendre un train de retour vers 6 heures et rentrer à la maison pour le dîner. C'est vrai. Mais pourtant, il y a course à Longchamp, n'est-ce pas? Eh bien, non.
Je ne veux pas aller traîner encore une fois les enfants dans la foule. Ils ont besoin de grand-père et d'exercice. Très bien, ma chérie, mais je n'ai jamais eu l'intention d'aller aux courses dimanche. Exercice. Il a fait mauvais temps toute la semaine. Il est temps de rentrer. Il se fait tard. Avez-vous encore besoin de moi? Je ne veux pas lui céder chaque fois. Ne traînez pas les pieds comme ça. 31e leçon. Il pleut. Le dimanche matin, il fait mauvais temps. Monsieur et Madame Duval sont encore au lit. Naturellement, il pleut, comme tous les dimanches. Le temps a l'air bien triste. Oui, nous en avons pour toute la journée. Quelle heure est-il? Il n'est que 7 heures. Nous n'avons qu'à rester couchés. Les enfants dorment encore, mais ils vont bientôt s'éveiller. Monsieur Duval bâille et se tourne sur l'autre côté. Madame Duval, elle, reste éveillée, les yeux au plafond. Puis, elle se lève sans bruit, passe son peignoir et va à la cuisine où elle prépare du café. Exercice. Je me lève tard le dimanche. Vous avez l'air fatigué. Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Alors, restez couché. Dormez bien. Il n'a pas l'air content. 32e leçon. On s'arrange comme on peut. Voici la disposition de l'appartement de Duval. La porte d'entrée donne sur un petit vestibule où il y a une glace, un porte-manteau, un porte-parapluie et un coffre bas. Le vestibule se prolonge en un corridor jusqu'à la salle de bain. Il y a 2 portes de chaque côté. À droite, le salon, puis la chambre à coucher de Monsieur et Madame Duval. À gauche, la salle à manger et la cuisine. Où couchent les enfants? André sur un lit pliant dans la salle à manger et Anne-Marie sur un divan dans le salon. Le jour, le lit pliant est rangé dans un coin de la salle à manger et caché derrière un rideau. On s'arrange comme on peut. Exercice. Ma fenêtre donne sur la rue. Fermez la porte derrière vous, s'il vous plaît. Avez-vous couché à l'hôtel? J'ai oublié de ranger les affaires. Prenez votre manteau, il fait froid ce matin. Entrée libre. 33e leçon. Madame Duval fait du café. Nous avons laissé Madame Duval en train de préparer du café. Voyons un peu ce qu'elle fait dans la cuisine. D'abord, elle remplit une casserole d'eau au robinet. Puis, elle la met sur le fourneau à gaz. Ensuite, elle craque une allumette, allume le gaz, pose le couvercle sur la casserole, et pendant que l'eau chauffe, elle moud le café et en garnit la cafetière. Quand l'eau se met à bouillir, elle la verse sur le café, lentement, en plusieurs fois. Une agréable odeur de café chaud s'élève et remplit la cuisine. Alors, Madame Duval sourit. Exercice. D'abord, je vais à la poste, puis à la gare. Ensuite, je passe chez mon oncle. Alors, je lui donne votre livre et enfin,
Je rentre à la maison. 34e leçon. Une tasse de café. Madame Duval est gourmande. C'est son péché mignon. Et elle adore le bon café. Elle s'en verse une tasse, y met 2 morceaux de sucre, s'assied sur une chaise et savoure en silence la boisson délicieuse. La tasse vide, elle se lève, bâille et s'étire voluptueusement, puis se dirige vers la porte d'entrée qu'elle ouvre sans bruit. Elle prend la bouteille de lait déposée là par le laitier, referme la porte et retourne à la cuisine. Sa journée de travail commence. Elle va maintenant faire du chocolat pour les enfants qui ne sont pas encore éveillés. Le café. À Paris, dans une cafetière, quand le mar a bien bouilli, on prend le café, c'est l'ordinaire, amis faisons de la midi. 36e leçon. Réveil en musique. Ayant constaté que les enfants dorment toujours, Madame Duval laisse le chocolat sur le fourneau et passe dans la salle de bain où elle procède à sa toilette. Il est 7h30, c'est dimanche matin et tout est tranquille dans la maison. Tout le monde fait la grasse matinée. Il pleut à verse et le mieux est de rester au lit. Mais tout à coup, une marche militaire éclate et réveille brusquement les dormeurs. Est-ce un régiment qui passe dans la rue? Non, c'est tout simplement la radio des voisins. Exercice. Je constate qu'il n'y a pas d'allumettes dans la boîte. Le mieux est d'en demander aux voisins. Tout à coup, nous nous sommes trouvés face à face. Prêtez-moi du papier à lettres, s'il vous plaît. En voulez-vous du gris ou du bleu? Cela m'est égal. Trente-septième leçon. On réclame Madame Duval. Le fracas de la radio surprend Madame Duval en plein milieu de sa toilette. Elle se dépêche de la terminer en pensant aux enfants qui sûrement vont réclamer leur chocolat. Car tous les dimanches, ils prennent leur chocolat au lit. En effet, à peine est-elle sortie de la salle de bain qu'elle entend appeler des deux côtés à la fois. Maman! Petite mère! Voyons, mes chéris! Un peu de patience! Et comme elle porte les 2 tasses de chocolat fumant avec du pain beurré, elle entend une autre voix, celle de Monsieur Duval. Marguerite! Et mon café? Exercice. On ne peut pas penser à tout. À quoi pensez-vous? Ne faites pas 2 choses à la fois. Dépêchons-nous, nous sommes déjà en retard. J'ai à peine le temps de terminer ce travail. Monsieur Paul est-il à la maison? Non, il est sorti. 38e leçon. Au revoir au Duval. Nous sommes obligés d'abandonner pour le moment l'histoire des Duval. Et cela pour une raison que nous vous donnerons plus tard. Nous nous occuperons maintenant d'un jeune étranger qui vient passer quelques mois en France afin de se perfectionner dans la connaissance de la langue. Mais nous retrouverons nos amis Duval, car le monde est petit, et il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. En attendant, nous vous invitons à suivre avec nous les aventures du jeune Paul Martin. Exercice. Excusez-moi, je suis obligée de partir. Quand partirez-vous pour l'étranger? Savez-vous quand ils partiront? Non, je n'en ai pas connaissance.
Si vous voulez, nous nous rencontrerons au coin de la place. Très bien. Je vous y attendrai à 6h30. Pour aller à la gare, vous n'avez qu'à suivre cette rue. 39e leçon. À la douane. Un moment délicat. Vous n'avez rien à déclarer? Paul, qui a dans sa poche une 50aine de cigarettes, répond sans lever les yeux. Non, je ne pense pas. Ouvrez vos valises. Dit le douanier, et il ajoute. Pas de tabac, pas d'alcool? Paul semble avoir de la difficulté à faire entrer la clé dans la serrure et ne répond pas. Le douanier fouille la valise ouverte, n'y trouve que du linge, des vêtements, des objets de toilette et des livres. Paul a maintenant ouvert sa seconde valise, mais le douanier dit « C'est bon ». Avec un bout de craie, il marque les deux valises d'un signe mystérieux et passe au voyageur suivant. Mais Paul se méfie et conserve son air innocent, s'efforçant de ne pas penser au paquet de cigarettes qu'il sent dans la poche gauche de son pantalon. Exercice. Comment vous sentez-vous maintenant? Je me sens mieux, merci. J'ai fouillé dans toutes mes poches sans trouver mes clés. Passons à la leçon suivante. 40e leçon. Premier contact. Paul est confortablement installé, seul, dans un compartiment de seconde classe, dans un coin, dans le sens de la marche. Ses valises sont dans le filet au-dessus de sa tête. Il regarde le paysage avec une avide curiosité, en pensant, c'est ça, la France. Les maisons, les routes, les gens, les champs cultivés, les arbres même, tout l'intéresse et lui semble différent. Il lit les enseignes et les panneaux de publicité. Café, épicerie, hôtel du Lion d'Or, savon X, apéritif Y, pilule chose, etc. La France est pour lui comme un immense livre vivant où il prend sa véritable première leçon de français. Exercice. Que fait-il? Il lit un livre. Le savon est sur la table de toilette. Il n'a plus de cheveux sur la tête. Il y a une enseigne au-dessus de la porte. Y a-t-il beaucoup de gens dans la rue? Pas plus que d'ordinaire. 41e leçon. La Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent juste dans nos bras et camper nos vies, nos compagnes. Au revoir, citoyens, formez vos bataillons, marchons, qu'un son que pur, à notre révolution. Troisième leçon. C'est complet. Monsieur veut-il déjeuner? C'est l'employé du wagon-restaurant qui, passant dans le couloir, s'est arrêté à la porte du compartiment. Deuxième service à 12h30. Troisième service à 2h. Et le premier service? Demande Paul. Il n'y a plus de place, monsieur. C'est complet. Alors, donnez-moi un ticket pour le deuxième. Voici, monsieur. Merci. Le wagon-restaurant est-il loin? En tête du train, vous avez 3 voitures à traverser.
Resté seul, Paul lit le prospectus que l'employé lui a donné. Déjeuner à prix fixe, 15 francs, 20 non compris. Hors d'œuvre variés, poissons, viande garnie, légumes, fromage et dessert. Il est 11h10. C'est encore presque 1h30 à attendre. C'est long. Exercice. Où l'autobus s'arrête-t-il? Un peu plus loin, au coin de la rue. Que lisez-vous là? Un prospectus. L'avez-vous lu? Oui, mais je ne l'ai pas compris. 44e leçon. Que voulez-vous boire? Paul est assis près de la fenêtre, à côté d'un vieux monsieur décoré à moustache blanche. En face de lui, à la même table, se trouvent deux dames, apparemment la mère et la fille. Un garçon vient de servir les hors-d'œuvre. Salade de tomates, sardines à l'huile, beurre, œufs durs mayonnaise. Un autre garçon s'approche et demande « Que voulez-vous boire, messieurs, dames ?»« Une demi-bordeaux rouge. » répond le vieux monsieur. « La même chose pour nous. » dit la plus âgée des deux dames. Paul, qui boit ordinairement de la bière, n'a pas préparé sa réponse. Il juge plus simple de répéter à son tour « La même chose pour moi ». Exercice. Est-ce loin pour aller à la gare? Non, c'est tout près. C'est juste en face. Êtes-vous prêts, messieurs? Les dames ne sont pas prêtes. Attendez votre tour. Chacun à son tour. Il a déjà bu tout son vin. 45e leçon. La vie est belle. Après les hors-d'œuvre, on sert du rôti de veau aux pommes frites, suivi de petits pois. D'habitude, Paul ne boit guère en mangeant. Mais, suivant l'exemple de ses compagnons de table, il a bu un demi-verre de vin. Et, ma foi, cela ne lui a pas semblé désagréable. Il vide son verre et le remplit aussitôt. Décidément, ce vin est bon. Quand vient le fromage, la bouteille est presque vide. Alors, Paul boit à petits coups, savourant le liquide généreux. Il se sent de bonne humeur, aimablement disposé envers tout le monde. La vie est belle. Exercice. Que buvez-vous en mangeant? Je ne bois guère. Un peu d'eau ou une tasse de thé. En France, tout le monde boit du vin, de la bière ou du cidre. C'est l'habitude du pays. Je sais, on mange aussi beaucoup de pain. Oui, comme on dit, le français est un monsieur décoré. Qui redemande du pain et ne sait pas la géographie. 46e leçon. Un peu de conversation. C'est le moment du café et des cigarettes. Le vieux monsieur allume un cigare, après avoir demandé poliment « La fumée ne vous dérange pas, mesdames ?» Mais pas du tout, monsieur. Nous fumons nous-mêmes. Me permettrez-vous, mesdames, de vous offrir une cigarette? Paul offre sa boîte de cigarettes anglaises et les deux dames en prennent chacune une en le remerciant. Vous êtes anglais, monsieur, ajoute la mère. Oui, madame. Excusez-moi si je ne parle pas bien le français. Oh, mais vous parlez très bien. Je voudrais parler l'anglais aussi bien, dit la jeune fille. Paul rougit du compliment, mais ne trouve rien à répondre. Exercice. Dans le train. Pardon, madame, la fumée ne vous dérange pas? Mais pas du tout, monsieur. Fumez donc. Merci, mais je ne fume jamais. Alors, pourquoi me demandez-vous? Je parlais de la fumée de la locomotive. 47e leçon.
Paul donne un bon conseil. Est-ce la première fois que vous venez en France? Oui, mademoiselle. Jusqu'ici, je n'ai pas eu l'occasion de parler français. Mais vous l'avez étudié longtemps à l'école. Oui, pendant 5 ans, mais je n'y ai pas appris grand-chose. Comment pas grand-chose? Vous parlez couramment. C'est vrai. Mais depuis 4 mois, j'étudie chaque jour avec des disques et c'est pour cela que je commence à me tirer d'affaire. C'est merveilleux. En 4 mois. Moi aussi, je vais étudier l'anglais avec des disques. Essayez, mademoiselle. Je suis sûr que vous réussirez. Exercice. Avez-vous réussi à apprendre le français? Pas encore, mais j'ai bon espoir. Je l'étudie un peu chaque jour. Depuis combien de temps étudiez-vous? Depuis presque 2 mois. Êtes-vous content des résultats? Oui, très content. J'espère parler couramment avant 3 mois d'ici. « 48e leçon. Touchons du bois. » Le temps passe et les garçons sont pressés de préparer le 3e service. L'addition payée, nos voyageurs se séparent et Paul revient à son compartiment. Mais il n'est plus seul. Un jeune homme est installé dans le coin en face du sien. Il lit un journal français et lève les yeux à l'entrée de Paul. Les 2 jeunes gens échangent un sourire et Paul s'assied sans mot dire. « Vous allez jusqu'à Paris? » Demande l'étranger. Oui, et vous aussi? Moi aussi. Nous arriverons dans 2 heures, si le train n'a pas de retard. Jusqu'à présent, il n'en a pas. Touchons du bois. Dit l'autre en souriant. Les choux. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec la main, à la mode, on les plante avec la main, à la mode de chez nous. 50e leçon. En route pour Paris. Est-ce que vous resterez longtemps à Paris? Je ne sais pas encore au juste, mais en tout cas, au moins 15 jours. Et vous? Oh, moi, je suis parisien. Je suis né à Paris et y habite depuis 23 ans. Est-ce que vous n'êtes jamais allé à l'étranger? Ma foi, non. Ou plutôt si. Je suis allé à Bruxelles. Mais je ne considère pas cela comme l'étranger, puisque tout le monde y parle français. Ce doit être embarrassant de se trouver dans un pays dont on ne parle pas la langue. Oui, c'est gênant au début, mais c'est intéressant aussi. À cause du changement, tout vous semble nouveau. On apprend non seulement la langue, mais aussi à observer les choses et les gens. Exercice. Nous voici encore en retard à cause de vous. Excusez-moi, j'ai eu une visite juste au moment de partir. C'est un monsieur dont j'ai oublié le nom et qui a le talent de venir toujours au mauvais moment. N'en parlons plus et en route. Nous avons encore juste le temps si nous nous pressons.